Chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères, l'heure est grave. Non. C'est-à-dire que ça ne va pas. Le peuple de Côte d'Ivoire est en train de se soulever. Le peuple de Côte d'Ivoire est en train de se soulever petit à petit contre Amman. À côté de ça, chers camarades, Ouattara, il voulait faire voler les avions de Côte d'Ivoire, de Air Ivoire, vers le Niger. Le Niger dit non, 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 ça ne vient pas. Chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Les Achans ont demandé aujourd'hui la démission de Bakongo. Les Achans demandent la démission de C. Bakongo. Le peuple Achan, hein? Attendez, il y a ça, il y a clair dans cette affaire. Ok. Ok. Mark Zuckerberg maudit là, il avait coupé Facebook. Et puis c'est revenu maintenant, je ne comprends pas son affaire. Facebook la même façon dans nos mains. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Hein? Mais on va arrêter de faire les trucs sur Facebook maintenant. Hein? On les sur TikTok seulement maintenant. Hein? On a l'impression que Mark Zuckerberg, il bâche à ralentir. Un maudit comme ça, on a l'impression qu'il s'oublie là. Chers camarades peu d'Afrique, on a dans le vif du sujet. Parce que ça m'énerve là, ça m'énerve. Les choses comme ça m'énerve là. Hein? Oh. Donc, ça c'est à Ouangolo-Doukou. Ouangolo-Doukou, le peuple de Ouangolo-Doukou a soif. Le peuple, les populations de Ouangolo-Doukou ont soif depuis près de 8 mois. Depuis près de 8 mois, le peuple de Ouangolo-Doukou a soif. C'est-à-dire qu'au Burkina Faso, tout près, Ouangolo-Doukou c'est frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Et qu'au Burkina Faso, il y a de l'eau. À Ouangolo-Doukou, il n'y a pas de l'eau. Et quand tu traverses la frontière, il y a de l'eau. Il y a l'eau potable au Burkina Faso, tu es dans la pompe et tu bois de l'eau. Mais quand tu rentres, quand tu arrives de l'autre côté de la frontière au niveau de Ouangolo-Doukou, il n'y a pas de l'eau. Mais les gens sont fâchés. Les femmes là, elles ont pris les bidons, elles ont pris les casseroles, elles ont pris les goudins et elles ont commencé à réclamer de l'eau. Chers camarades d'Afrique, voici la vidéo. Écoutez ici. TikTok, vous allez écouter ce moment. On veut l'eau. On veut l'eau. Où est non? On veut l'eau. On veut l'eau. Ça. Regardez, ça la saut dessus. Hein? Ça la saut dessus. Voilà. Voici l'assaut d'ici. Vous voyez l'assaut d'ici? C'est l'assaut d'ici. Vous voyez? Vous voyez le logo de l'assaut d'ici ici là? Vous voyez? C'est l'assaut d'ici. Vous voyez le logo de l'assaut d'ici? C'est l'assaut d'ici. Voilà. Ouais, non? La société de distribution d'eau. Voilà. C'est l'assaut d'ici. Donc, Joe, c'est l'assaut d'ici. Voilà.
Les populations de Ouagadougou ils se sont levés. Ils sont partis à l'assaut de C pour aller réclamer de l'eau. De l'eau à boire. Ça fait 8 mois qu'ils ne payent pas de l'eau. Ils ne paient pas, qui ne gagnent pas de l'eau. Ça fait 8 mois qu'ils ne gagnent pas de l'eau à boire. Mais malgré qu'ils ne gagnent pas de l'eau à boire, pendant ces 8 mois, mais chaque 3 mois, l'assaut de si s'arrange à leur envoyer des factures. Les gens ouvrent leur robinet, il n'y a pas l'eau. Hey, c'est le vent qui sort. C'est ça qui sort. Vous voyez là, c'est le vent qui sort. Mais, à la fin du mois, l'assaut de si leur envoie facture du vent qui sort. Les populations disent non, non, ça c'est trop. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, et 8 mois, il n'y a pas de l'eau. Les populations disent non, non, on ne peut pas accepter ça. On s'en va les trouver à l'assaut de si là-bas. Mais, avant, ça on ne voyait pas, hein. Ils encaissaient. Ils acceptaient d'encaisser. Eux, ils acceptaient d'encaisser le manque d'eau, la soif. Mais quand ils sortent, quand ils vont manifester, selon eux, selon les gens de RDR de là-bas, l'opposition va récupérer. Donc pour ça, ils étaient tués et ils regardaient les choses se faire. Mais, chers camarades peu d'Afrique, à Matan là, c'est décembre, janvier. Les marigots là deviennent secs. Les marigots là tarissent. Les marigots tarissent. Même les puits ont tendance à tarir parce qu'il n'y a pas d'eau. La sécheresse frappe. Quand la sécheresse les a frappés, décembre, janvier, février, la sécheresse a frappé. Même leur puits, ils ne gagnent pas l'eau dedans. Ah, là, ils ont compris que ce n'est pas une question de opposition va récupérer. C'est une question de survie. C'est une question de vie ou de mort. Donc voilà, maintenant ils sont sortis pour aller manifester. Ah, vous avez compris, non? Vous avez compris? Ah, bon, d'accord. Mais Yoroman, ça va pas. Ça va pas. La vie est dure. La vie est dure, frère. La vie est dure sur les gens. La vie est dure. Si on vous dit, si on ne montre pas les vidéos comme ça, là, les gens vont dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Si on ne vous montre pas les vidéos comme ça, vous allez parler que tout va bien en Côte d'Ivoire. Là. Ah, ouais, d'accord. Tout va pas bien. Le pays va mal. Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est rien. On s'en va encore, toujours en Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique. Les Atchans, c'est les propriétaires d'Abidjan. Les tribus qui sont propriétaires, les autochtones du district d'Abidjan, les autochtones, les Hébriers, les Atiers, eux là. C'est leur groupe qu'on appelle les Atchans. Ah, il y a une go Atchan dedans. Frère, elle est fâchée. Elle dit, ils vont se mobiliser tous les Atchans pour aller manifester, pour demander la démission du Bas-Congo. On va l'écouter, chers camarades d'Afrique. Pendant la vidéo, mettez les gars. Max Zigenber maudit là. Maudit Moro là. Il nous a emmerdé, il nous emmerde sur Facebook. On va laisser Facebook même. On va laisser sur TikTok. On va laisser Facebook même. Ouais. Au poste de gouverneur du district d'Abidjan. Écoutez, hein. Le 3 janvier, tout le monde avait peur. J'ai appelé les jeunes frères. Venez, on ne va pas se taire. Ce qui se passe là, c'est une injustice. Comment on va venir, tout nous prend, et puis on va prendre notre père. On s'est levé, on a fait une déclaration. Et cette déclaration a pris partout.
population, d'autres ont envoyé des femmes pour dire non, on soutient Bakongo. Et les filles, regardez. Après, les chefs sont allés faire allégeance à Bakongo. J'ai regardé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il arrive en peuple? Là, tu as quel problème? Vous pensez que c'est un Cissé Ibrahima Bakongo qui va vous arranger? Aujourd'hui, ça nous a donné raison. Ça nous a donné raison parce que quand on a fait la déclaration, on a dit à quoi répond la nomination de M. Cissé Ibrahima Bakongo. Il faut qu'on nous explique. Parce que comme on le sait depuis, vous voyez, ce sont des agents qui sont nommés au poste de maire central pour district d'Abidjan. Vous avez venu un fils du village, j'ai dit à mon petit Pierre, qui a été nommé gouverneur, sous Babo. Et Babo a eu la sagesse de consulter les agents pour le choix. Et cela a été un consensus. Donc, nous, nos ancêtres se sont battus. Nos ancêtres ont bravé les bêtes sauvages, les forêts pour prendre toute cette région qu'on appelle Bidjan. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter facilement de perdre un acquis. Moi, je fais 1m64. Je suis petite femme. Mais je me suis levée et je dis non, on ne veut pas de Cissé Ibrahima Bakongo. Je vous dis ça, chers parents, chère maman, vous bravez la peur. Demain, notre collectif appelle à une mobilisation à 7 heures, un rassemblement devant la presse pour demander la démission de Cissé Ibrahima Bakongo. Tout ce qu'on dit là, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo n'est pas à sa place. La place, ça s'appelle point d'argent. On ne dit pas argent RHDP forcé, argent PDCI agrandi, c'est un argent. On veut notre frère. Parce que moi, avec notre frère, on ne saura pas dire. Cissé Ibrahima Bakongo peut être le chef de 63 villages. Tchao, ça n'existe pas. Dans le district de là-bas, dans le district des Savanes, on peut nommer un adjoint, on peut nommer un laitier, on peut nommer un bourreau. Jamais. Alors nous, on n'accepte pas. Depuis le 3 janvier, la déclaration est sur YouTube. Allez la voir. Depuis le 3 janvier, on est constant. On dit non à Cissé Ibrahima Bakongo. Votre jeune soeur, votre soeur de la génération Tchaba s'est levée comme David. Quand David a vu que Goliath menaçait le peuple d'Israël, il a dit, mais qui est cet incirconcis-là pour provoquer le peuple d'Israël? Qui sommes-nous? Alors demain, c'est à 7 heures. D'accord. Donc, le peuple Hatchan appelle la communauté Hatchan à se mobiliser demain à 7 heures pour dire non, pour demander la démission de Cissé Bakongo. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Cissé Bakongo, là. Vous avez un gouverneur de district, gouverneur de région et tout ça. C'est les garants des coutumes, des us et coutumes. Vous comprenez, non? Voilà. Mais Bakongo, qui est Worodougou, qui est Koyaka, il vient de Ségela Makono. Lui, il connaît quoi dans les coutumes des Hatchans. Et puis, il va les garantir. Il y a des questions qu'il faut se poser. Hein? Lui, il connaît quoi dans ça, et puis il va les garantir. Chers camarades. Il ne connaît rien dedans. Il ne connaît rien dedans. Donc, il a été nommé là.
c'est pour exproprier les actions de leur terre. Ça, il faut qu'on dise ça. Parce que tu peux pas prendre ça, je le dis, hein, si vous voulez, écrivez ça et puis gardez. Ou bien, coupez la vidéo là et puis gardez. Tu ne peux pas prendre un baoulé pour aller faire de lui gouverneur de Séguéla. Si tu fais ça, je demande à tous les jeunes de Séguéla de se lever contre lui. Il démissionne le lendemain. Au nom de Dieu. Tu ne peux pas prendre un nom Worodougou pour faire gouverneur du Worodougou. Même, regardez quelque chose. Regardez quelque chose, hein. Même aux États-Unis, les États-Unis qu'on appelle la plus grande démocratie au monde, 200 ans de démocratie. En février dernier, le gouverneur du Texas a pris une disposition, a fait usage d'une disposition de la Constitution pour tenter de se prendre en charge, comment on appelle ça, de prendre des mesures pour protéger, c'est-à-dire que son État, pour protéger son État, l'État du Texas, parce que selon lui, l'État du Texas a été abandonné par Biden lorsqu'il appelait Biden, il appelait l'État fédéral à venir au secours du Texas contre les migrants. Je répète, pour que les gens comprennent. Ben, les gens, ils ne comprennent pas les choses. La plus grande démocratie, 200 ans de démocratie. Le maire, le gouverneur de Texas, le monsieur là, il a assis dans un fauteuil roulant. Il a appelé Biden à venir au secours du Texas parce que selon lui, le Texas était en train d'être, comment on appelle ça? Était en train d'être, comment on appelle ça? Envahi par les migrants. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il a appelé l'État fédéral à venir au secours, à lui venir au secours. Mais, quand il a vu que Biden ne parle pas, il a pris des dispositions conformément à la Constitution. Parce qu'il s'est dit que Biden a abandonné l'État du Texas. Et donc, il a pris des mesures. Et il avait même lancé une procédure de sécession. Attention, il avait lancé une procédure de sécession même du Texas par rapport aux autres États, des États-Unis d'Amérique. Mais Biden est venu très rapidement. Biden a couru pour venir. Parce que lui là, c'est un gouverneur, il est assis dans le fauteuil. Lui là, il connaît son État. Lui là, il maîtrise sa population. Il est là pour sa population. Il vit pour sa population. Il est malade, hein? Il est handicapé, hein? Il est handicapé, hein? Mais il est comme Franklin Roosevelt, le président américain qui a commencé la Deuxième Guerre mondiale, qui est mort. Roosevelt, il était dans le fauteuil roulant, mais il gagnait les élections. Il est mort au pouvoir. Lui là, malgré qu'il est dans le fauteuil roulant, les populations du Texas sont à lui. C'est un bon gars. Il est natif du Texas et il connaît le Texas. Il dit, mais Papi Joe m'emmerde. J'ai dit, les gens envahissent notre État. Et je t'appelle au secours et tu ne viens pas. Le Texas se prendra désormais en compte. C'est que, non. Non. Mais Biden est venu l'aider. Biden est venu l'aider parce qu'il aime son État. Et c'est pareil. Tu ne peux pas prendre un bas Congo pour venir faire de lui gouverneur du district d'Abidjan. Il connaît quoi dans Abidjan? C'est des questions qu'il faut poser. Depuis Ouvre-Boigny, par sagesse, depuis Ouvre-Boigny, tous les gouverneurs d'Abidjan, tous les maires centraux et gouverneurs d'Abidjan ont toujours été du peuple Hatchan. Depuis Ouvre-Boigny. C'est Draman qui vient changer ça.
Si c'est pas, comment on appelle ça, une intention d'expropriation des terres des gens, est-ce que ça on peut faire? Est-ce que ça on peut faire, chers camarades? On ne peut pas le faire. Je le dis, si vous voulez écrire, le jour après un autre gars, même c'est une faux, pour venir faire le gouverneur de ce gars-là, il va quitter. Il va quitter. Parce que tu ne maîtrises pas nos coutumes. Tu ne maîtrises pas nos traditions. Bon, chez nous, par exemple, quand le grand frère meurt, le petit frère peut marier la femme du grand frère. Peut-être chez les Acadiens, ça ne se fait pas. Peut-être chez les Sénégalais, ça ne se fait pas. Peut-être chez d'autres personnes, ça ne se fait pas. Chez nous, à cela, par exemple, on ne vend pas celle la nuit. Peut-être chez d'autres, ça ne se fait pas. Hein? On ne vend pas celle la nuit. Celle-là, on ne vend pas celle la nuit. Vous comprenez? Donc, c'est coutume là. Mais si le gars ne maîtrise pas ça, et que quelqu'un fait ça, et qu'on l'envoie sous la palabre, et le gouverneur vient se plaindre, et qu'on va se plaindre au gouverneur, et le gouverneur vient mener ça. Bon, comment on fait? Comment on fait? Donc, il faut mettre des enfants des régions à la place qu'il faut. Donc, je salue cette décision des Acadiens là. Il faut que Bakongo démissionne. Il faut que Bakongo démissionne. Il doit démissionner. Il n'a qu'à aller être gouverneur de ce là. Il n'a qu'à aller être gouverneur de ce là. S'il est là-bas, on va l'applaudir. S'il est gouverneur de ce là, on va l'applaudir. Il n'a qu'à aller être gouverneur de ce là. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà. Donc, je soutiens les Acadiens dans cette lancée. Deuxièmement, chers camarades, troisième sujet qu'on va aborder. Avant d'aller à la mosquée très rapidement, là il est l'heure. On dit, malgré la levée de l'embargo de la CEDEAO, l'aviation civile nigérienne n'a pas validé à ce jour le retour du pavillon ivoirien dans la capitale. Alors que son concurrent ASKI a déjà repris ses vols vers Niamey. Chers camarades, Draman Ouattara, quand ils ont levé les sanctions sur le Niger, vous avez imposé des sanctions sur le Niger. Par réciprocité, le Niger a imposé des sanctions sur vous. Tu dis, je ne rentre pas dans ton territoire, toi aussi tu ne rentres pas sur moi. Tu dis, je ne survole pas ton territoire, toi tu ne survoles pas pour moi. Donc, ils ont levé les sanctions. Donc, ils pensaient que par réciprocité, le Niger allait lever en même temps. Le Niger, non. Vous avez discuté dans vos maisons, dans vos chambres, vous avez décidé d'imposer sanctions sur moi. Après, vous êtes levé encore, vous êtes allé discuter, vous avez levé vos sanctions. Moi, je ne sais pas les motivations de cette levée de sanctions. Moi aussi, je vais réfléchir de mon côté. Quand je vais juger bon, quand je vais juger opportun, je vais lever les sanctions maintenant sur vous. Parce que qui va accepter que Draman Ouattara d'ouvrir un pavillon pour les avions en provenance de la Côte d'Ivoire? Qui va le faire? Qui va accepter ça? D'autant plus que, à l'heure où je vous parle, mais l'AES, je remarque, je vous ai dit hier qu'il y a un Waworo, un colonel Waworo qui a été pris parce qu'il a fait un livre. Comment un colonel de l'armée malienne fait un livre qui torpille l'armée malienne, fait un livre qui salit l'armée malienne, fait un livre qui salit les autorités du Mali. C'est pas contradictoire ça. C'est pas bizarre ça. Chers camarades d'Afrique, alors il a été pris, été mis en prison là-bas. Mais quand ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, on a mené les enquêtes. On a vu que à la dédicace de son livre, il y avait l'ambassadeur de l'Allemagne. À la dédicace de son livre,
il y avait l'ambassadeur du Qatar. À la dédicace de son livre, il y avait l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Alors que nous savons très pertinemment que les États-Unis sont des sponsors, sont un géant sponsor du terrorisme mondial, terrorisme international. Nous savons pertinemment que le Qatar est un grand financeur du terrorisme international. Nous savons aussi, chers camarades d'Afrique, que l'Arabie Saoudite est un grand financeur du terrorisme international. Donc le fait de voir réunir ces entités terreau internationales à une dédicace d'un livre d'un colonel de l'armée malienne qui d'ailleurs, dans son livre, fustige, torpille l'armée malienne, on tire très rapidement une conclusion pour dire « Ah non, ce gars, il a d'autres choses derrière la tête. Oh, parce que le gars, il a fait son master, où ça? Aux États-Unis, à Washington. Il a étudié à Washington, ce Waworo là. Il a étudié à Washington. Donc, quand on met les choses bout à bout, on réalise que le gars, c'est un agent double de la CIA que les États-Unis ont envoyé au Mali pour essayer de mélanger la transition malienne. Donc, il a été pris très rapidement, il a été mis hors d'état de nuire. Et tous les Kodjou qui vont se comporter comme ce Waworo-là, on va les prendre et tous, on va les mettre hors d'état de nuire dans un cachot direct. Au-delà de ça, on réalise en même temps que comment ils s'appellent, les Algériens sont en train de crépiter tout au niveau de la frontière avec le Mali. La frontière algérienne, Algérie malienne. Vous comprenez là? Donc là, ils font des exercices militaires avec des balles réelles pour provoquer la même malienne, pour provoquer les autorités maliennes, chers camarades. Mais nous, on vous regarde. Et ce qu'il a dit, et je répète ça tous les jours. Je répète ça tous les jours. À qui veut l'entendre? Nous sommes prêts à verser nos sangs pour l'AES. Peut-être que quand on le disant, les gens pensent qu'on s'amuse. Mais on est prêt à verser nos sangs pour l'AES. Wallahi billahi. Wallahi billahi, il n'y a rien à craindre. On est prêt à mourir pour l'AES. Au nom de Dieu. Celui qui ne croit pas là, il n'a qu'à essayer. C'est lui qui va regretter. Ouais, c'est lui qui va regretter. L'AES là, c'est notre... L'AES là, frère. L'AES là, frère. Non, c'est notre bijou. C'est-à-dire que c'est la prunelle de nos yeux. La prunelle de nos yeux. Donc, on est prêt à tout pour l'AES. Vous comprenez ça? Et c'est au même moment, c'est dans la même foulée que l'aviation ivoirienne veut reprendre son vol vers Niamey. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils prennent car. Les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils prennent car, sous neuf, ou bien comment on appelle ça même? Il y a un autre cas là. Il y a un autre cas. Ah, ils prennent des cars qui étaient à Abidjan, traversent toute la Côte d'Ivoire encore. Ils rentrent à Ouagadougou. Pip! Quand ils arrivent à Ouagadougou, ils traversent. Ils cherchent direction de Ouagadougou. Ils vont à Ouagadougou comme ça. De Ouagadougou, ils vivent maintenant. Ils se couchent vers Niamey. Ils cherchent Niamey maintenant. Puis ils s'en vont. Donc, c'est quand vous allez mettre dans l'avion pour venir là. Nous, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir. Votre vol là, ça ne va pas reprendre ici. Non, il n'y a pas votre vol. Restez à votre affaire d'avion. On ne veut plus ça. Les Nigériens là, qui sont là-bas, ils sont habitués à prendre le cas. Ouais. Ça, c'est la réalité. Voilà, ça, c'est la réalité. Maintenant, si tu veux, tu peux peut-être passer par Ouagadougou. Tu prends car. Tu viens à Ouagadougou, puis tu rentres maintenant par Niamey. Sinon, l'aviation n'en reprend pas. Hein. Même, comment ça, le Bénin a ouvert sa frontière. Le Niger dit, oh, moi je te vois, et je te vois.
Tu as ouvert ta frontière, non, mais tu ne vois pas. Le Niger n'a pas ouvert. C'est la même chose qu'à Draman. Le Niger n'a pas ouvert. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, chers camarades d'Afrique, il est l'heure de prier. On va venir se prendre sur TikTok tout à l'heure. On va venir se prendre sur TikTok tout à l'heure. On va dire, après le match de Ligue des Champions, là, on se prend sur TikTok tout à l'heure. Et tiens, à Teja, on se prend comme matin. Donc, chers camarades d'Afrique, on se dit à tout à l'heure. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, Mark Zuckerberg, il est en train de mêler Facebook. On va quitter son Facebook là. On lui laisser son Facebook à sa belle. On te laisser ton Facebook là. Nous, on va quitter là-bas. Mon compte TikTok là, c'est Suleiman Gbagbo Koné. TikTok là, c'est Suleiman Gbagbo Koné. Venez vous abonner à mon compte TikTok. D'ailleurs, je vais mettre le lien de mon TikTok tout de suite là, sur Facebook là même. Facebook là, on va fermer. On est ensemble, les gars.